Rebonjour à toutes et à tous. Donc on continue donc la vidéo, cette seconde vidéo sur la prise de conscience, en abordant maintenant la thématique de ce qui est appelé dans les médias les alter-ego, mais que je qualifierais plutôt la vente d'âme au diable. Voilà. Katy Perry, Bob Dylan ne s'en cachent pas. Ils ont vendu leur âme au diable. Johnny Hallyday disait qu'il parlait au diable tous les jours. Maître Gims, dans son clip Le Prix à payer, dit aussi qu'il vend son âme au diable pour réussir. Il le dit pas. Il le dit pas comme ça, mais finalement, bon, le prix à payer, je pense qu'on a tout compris, on a tous compris, avec une signature, avec son sang, etc. Voilà, c'est vraiment le message qui fait passer en tout cas. Donc on va regarder justement les vidéos où Bob Dylan, Katy Perry, Johnny Hallyday font finalement ces confessions. Voilà, à tout de suite. Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I made a bargain with it, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And on this earth, and then in a world we can't see. My life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Comme toutes les machines mythiques de Johnny portera le même numéro, JH666. Ben, JH, c'est moi, Oui, bien sûr. JH, quoi. Et puis sort 666, c'est le diable. C'est 666. Oui. Vous savez, la fameuse marque du diable. Ouais, le démon, quoi. Ouais. Pour ceux qui sont un peu fous comme moi ou qui aiment aller vite, voilà. Juste un pied de nez à la mort. Vous portez autour du cou un collier avec un petit diablotin. L'autre jour, vous avez dit que c'était parce que vous aimiez bien parler avec le diable. C'était une boutade? C'était une boutade ou... Non, pas du tout. C'est-à-dire? Non, pourquoi? Je converse avec le diable tous les jours. Donc on a 3 personnes différentes qui disent la même chose. Ce n'est pas un hasard, surtout avec toute la symbolique que nous avons vue lors de la première partie de cette seconde vidéo sur la prise de conscience. Voilà, ils le disent clairement, ils ont vendu leur âme au diable. Et ils ont fait un pacte. D'autres comme Nicki Minaj parlent sur le plateau de télé de Hélène aux États-Unis d'alter ego. Beyoncé parle de Sacha avec Oprah Winfrey. Jennifer Lawrence parle de Gayle. Info ou intox? Si ce serait un acte isolé, pourquoi pas? Mais là, ça ne vient que renforcer ce qu'on a vu depuis le début, à savoir que toutes ces stars en fait finalement ont tous le même point commun. Elles louent le diable et ont des rapports avec lui et d'autres entités malsaines. Regardons donc le cas de Beyoncé qui dit qu'elle a son alter ego Sacha. Désolé, c'est en anglais, mais vous pouvez retrouver la vidéo assez facilement sur YouTube. It was way better than I expected, and Sasha was in full effect. Sasha is my alter ego. And when people see me, sometimes I think that when they meet me and they speak with me, they're expecting Sasha. And I'm really kind of shy, and not really shy, but more reserved, and nothing like Sasha. But I guess I wouldn't be very entertaining on the stage, so Sasha comes out, and she's fearless. She can do things that I cannot do when I'm in rehearsal. I mean, I can try, but then it just doesn't happen. I can sing notes and sing strong and do all these things that when I'm just by myself, I can't do. And I remember right before I performed, I raised my hands up, and it was kind of the first time I felt something else come into me, and I knew that was going to be my coming out night for the BET Awards. Donc on va se mettre d'accord tout de suite.
c'est pas normal de dire j'ai quelqu'un qui prend mon corps et qui gère quand je monte sur scène. Je perds le contrôle et c'est lui qui entre en moi et qui prend le contrôle. C'est tragique. Ils ne contrôlent pas leurs gestes et leurs paroles à ce moment-là. C'est-à-dire que quelque chose vient, entre en eux, fait le spectacle, fait le show et ils disent qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Comme s'ils étaient, je sais pas, dans une sorte de transe. Enfin, et elle est heureuse de dire en fait que quelque chose entre en elle et qui prend son contrôle. Mais en fait, c'est complètement tragique de se dire qu'il y a quelque chose qui rentre en vous, qui prend le contrôle et que vous avez pu mettre en fait de votre propre corps et de vos gestes en tout cas. On a observé il y a aussi, je voulais faire une petite aparté là-dessus sur Kanye West il y a quelques mois maintenant, qui a fait voire années, qui a fait un petit tour par la case cellule psychologique en fait, et on le prenait pour un fou parce qu'à un moment donné il a dénoncé tout cela sur scène et en fait je vous engage même à aller rechercher sur internet, on trouve ça facilement aussi, finalement ce qu'il a dit lors quand il a mis fin en fait à son show. Justement il explique du coup un certain nombre de choses qui peuvent être vraiment intéressantes par rapport au thème qu'on aborde aujourd'hui sur les signes occultes et la possession, les alter-ego, tout ça. On a mis Kanye West, si vous voulez, c'est pas un cas isolé, dans le sens où on a même Katy Perry, à un moment donné, qui a pété un câble en se rasant la tête. On a Britney Spears qui l'avait aussi fait à son époque, et il y en a plein d'autres qui ont vraiment eu des pétages de plomb comme ça. En fait, on dit que c'est parce qu'ils supportent plus la foule. Il y a sûrement du vrai là-dedans. Mais en fait, je pense surtout qu'ils ont découvert la vérité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont fait un deal qui pensait être un bon deal, mais en fait, ils se rendent compte qu'ils sont du mauvais côté, et qu'ils ont pris un engagement en fait avec le mal, et qu'ils se sentent piégés. On va faire un petit peu d'études bibliques pour pousser un peu plus notre réflexion. Lorsque Moïse descendit de la montagne sainte avec les tables de pierre, il avait 10 commandements. Les 3 premiers étaient « Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras point. » Lorsqu'on va à un concert, on voit des gens, pas tous, mais certains qui vraiment ils idolâtrent des stars. Et ainsi ils se mettent vraiment en contradiction avec notamment les 3 commandements que je viens de lire sur les 3 commandements de Dieu que Moïse avait descendu en fait de la montagne sainte. Lors des obsèques de Johnny Hallyday, on a vu tout s'est passé dans les médias un peu partout, même à la télé finalement, sur TF1, tout ça. On a vu un fan en fait de Johnny Hallyday qui avait une écharpe inscrite où était inscrite Johnny Hallyday, notre Dieu. En fait, non seulement ces stars attirent vers eux des gens en leur faisant voir du coup des messages, en leur faisant voir des signes occultes, mais en plus certains les adorent et leur vouent un véritable culte. En fait, ces stars finissent pour certaines personnes par prendre carrément la place de Dieu. Et ça, c'est complètement tragique. Mais ça, si vous voulez, ça révèle encore une fois quel est l'objectif de toute cette industrie. Enfin, c'était pas l'objectif originel, mais en tout cas, ça se décline de plus en plus comme ça, malheureusement. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont plus facilement en fait à un concert, je sais pas, de Lil Wayne ou autre, plutôt que de se plonger dans la Bible quelques minutes. Les jeunes connaissent de moins en moins la foi en Jésus, mais ils connaissent tous les stars. Tu dois faire un choix, mon ami. Soit te conforter dans le fait que tout cela n'est qu'un spectacle pour te divertir, avec du sexe, de la drogue et parfois de la violence, ou alors tu décides de te dire que cela n'est pas un hasard, qu'il y a quelque chose qui cloche, et tu commences à réfléchir par toi-même et à découvrir l'envers du décor. Je t'invite à faire tes recherches et poursuivre sur la lancée qu'on a eue aujourd'hui. Vraiment, il y a un
grand travail à faire, il y a beaucoup de choses à voir, parce qu'il y a beaucoup de publicités, beaucoup de clips qui sortent tous les jours et qui finalement ne viennent qu'alimenter ce fait que la croyance est partout et qu'il y a toute cette symbolique occulte qui est derrière. Je t'invite vraiment à faire tes recherches. Celui qui cherche trouve. Celui qui attend et avale ne trouve rien. À toi de décider le choix que tu vas faire. Moi, j'ai choisi Jésus. Lors de notre prochaine vidéo, nous apporterons la théorie de l'évolution, voilà, pour réfléchir sur cette notion. La théorie de l'évolution est présentée comme un fait scientifique irréfutable, remettant en cause finalement la vision biblique de la création. Et pourtant, on observe aujourd'hui beaucoup de scientifiques qui finalement ne sont pas des évolutionnistes, comme on voudrait nous le faire croire, mais qui sont créationnistes. Voilà, le but c'est vraiment de vous montrer un peu quelques petites choses là-dessus, pour vous vraiment toujours vous pousser dans une réflexion plus profonde. Voilà. Bonne journée à toutes et à tous, que Dieu vous bénisse.